Bien le bonjour, chers frères et sœurs. Cette semaine, on va entreprendre une réflexion sur le sujet de l'empathie. Bon, peut-être que certains se demandent, c'est quoi l'empathie? On va regarder ça ensemble. Évidemment, on va explorer le texte de Romains 12. On est rendu au verset 15 et 16. Et avant ça, j'aimerais ça regarder quelques images ensemble, juste histoire de rire un petit peu ou de sourire, peut-être, selon les cas. Regardez la première. Donc, c'est un citron et une vache qui font un hold-up. Le citron dit « plus un zeste ». La vache se retourne sur les otages et ajoute que personne ne bouse. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec mon sujet, effectivement. Je trouvais juste trop bonne cette semaine. Celle-là est un petit peu plus dans le contexte. Donc, papa, c'est quoi l'empathie? C'est la capacité qu'on a à se mettre à la place des autres. Comme toi, sur les places handicapées, voilà. Celle-là. Il pleut. Mes enfants regardent désespérément par la fenêtre. Ils me font de la peine. Je crois que je vais les laisser entrer. Il n'était pas du bon bord, la fenêtre. Regardez celle-là, hein, la petite popoune qui essaie d'aider la statue de Jésus qui porte sa croix. Elle ne réalise pas que c'est une statue. Ça, c'est de l'empathie, hein? Ça a l'air tellement lourd. Ah, et celle-là, pour les professeurs, là. Regardez ça. Je vous plains vraiment de devoir corriger ma copie. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'élèves qui sont comme ça, qui ont beaucoup d'empathie pour leurs professeurs, mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est quand on arrive, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu, à se placer dans les bottines de l'autre, comme on dirait en bon français. Quand on a de l'empathie, on arrive à ressentir les mêmes émotions que l'autre ressent dans cette situation-là. Prenons par exemple un metteur en scène. Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais metteur en scène, c'est sa capacité, lorsqu'il arrive à vous placer dans la peau de son personnage, à ressentir les mêmes émotions, à évaluer de la même façon que lui, sa façon d'agir, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors il a atteint son objectif. Mais là est aussi le danger. Comme enfant de Dieu, les films peuvent même nous amener à souhaiter un adultère ou un meurtre, dans certains cas, alors que c'est pourtant immoral. Il suffit au metteur en scène de nous présenter l'autre personnage dans toute sa méchanceté ou dans toute sa bonté pour nous faire réagir comme il le veut et pour nous amener à ses conclusions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, encore là. Le metteur en scène utilise l'empathie pour nous amener à le suivre dans son histoire. C'est d'ailleurs ce qui fait que même après avoir visionné pour la 3e ou la 4e fois un film, parfois on reste sur le bout de notre chaise, on entre quand même dans le personnage, même si on sait très bien la fin. Mais la parole de Dieu aussi nous demande de nous mettre dans la peau de l'autre, de partager sa joie, comme sa peine. Le Saint-Esprit est, pour ce faire, un formidable metteur en scène. Donc, tournez avec moi dans Romains, chapitre 12. On va lire les versets 15 et 16 ce matin. Romains, chapitre 12 et les versets 15 et 16. Regardez ce que ça dit. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » On va se demander au Seigneur de nous diriger dans cette étude ce matin. Bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Merci parce que toi-même, tu as eu de l'empathie envers nous en venant sur cette terre. Et Seigneur Dieu, on sait que c'est un sujet important qu'on va aborder ce matin.
Et on a besoin que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous aide à le mettre en pratique aussi. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire, que ça puisse faire un changement dans nos relations les uns envers les autres. Et Seigneur, dans ta grâce, utilise ma bouche par ton esprit pour bien communiquer toute la richesse de ce texte, de ces 2 versets. En Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Donc, à cause du contexte ici, donc, celui qu'on a déjà étudié d'ailleurs, les 2 versets qu'on va étudier sont aussi donnés dans le contexte de l'Église, du corps de Christ. Par contre, il n'y a aucune raison de nous en tenir seulement aux chrétiens, puisque ceux du dehors ont aussi besoin d'être gagnés par l'Évangile, par nos vies remplies d'amour pour eux, en réponse à cet Évangile. Alors, on a vu, il y a quelques semaines, que nous sommes appelés à partager nos biens avec les frères et sœurs. Puis loin, on va voir que Paul va revenir encore au chapitre 15 de Romains. Regardez ce que ça dit en passant. Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça ressemble à notre texte pas mal. Regardez ce qui suit. Afin qu'ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les mêmes sentiments, une même bouche, les mêmes biens qui sont partagés, ça commence à ressembler à un même corps, vous ne trouvez pas? Donc, je crois que c'est pertinent de tirer exemple de notre propre corps humain pour comprendre l'interaction qui nous est demandée ici dans le corps de Christ. Donc, premièrement, on va regarder l'empathie ensemble. L'empathie, un peu comme on l'a vu, c'est de voir la souffrance de l'autre et de m'y identifier au point de ressentir cette même souffrance avec lui. C'est aussi de voir sa joie et de m'y identifier aussi et au point de me réjouir avec lui. Il ne s'agit pas ici d'être de bons acteurs, mais de sincèrement être capable de se mettre dans la peau de l'autre, être capable de se mettre dans les bottines de l'autre. Dans un sens, c'est un peu comme de prendre son point de vue à lui pour analyser la situation. Regardez l'illustration qui suit. Il y en a un qui voit le chiffre 6, l'autre voit le chiffre 9. Et ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. C'est juste que tu n'as pas le même point de vue que moi. Donc, c'est un petit peu le principe de l'empathie, de se mettre dans ses bottines. Donc, quand il s'agit de partager les fardeaux ou les joies avec l'autre, la parole nous invite à faire la même chose. C'est l'une des façons, d'ailleurs, qu'on va pouvoir être un seul corps, comme il nous était dit au verset 5 de Romains 12. Comment votre bras droit va se sentir lorsque votre bras gauche est écrasé par un camion? Est-ce qu'il va se moquer de lui? Est-ce qu'il se dit « Ouf! Heureusement que ce n'est pas moi qui ai été blessé. » Est-ce qu'il va être indifférent du sort de l'autre bras? Bien sûr que non. Ce n'est pas comme ça qu'un corps humain fonctionne. L'empathie, c'est, entre autres, ce qui devrait motiver chaque interrelation dans le corps. Quand on aborde, par exemple, une situation de péché dans la vie d'un frère, il faut arriver à nous mettre dans sa peau et à avoir de l'empathie au point, parfois même, de pleurer
avec lui ou même pour lui si on est tout seul. D'arriver à être capable de dire qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ça? Je ne voudrais pas être dans tes bottines présentement. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Je t'en supplie, repens-toi, réveille-toi, détourne-toi de cet horrible péché. Tu es en train de faire du mal et à toi et à ta famille. Un mal dont tu vas t'en mordre les doigts un jour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ça? De pleurer alors que tu es en train d'interagir avec un frère qui est en train de pleurer. De te réjouir alors que tu es en train d'interagir avec un frère ou une sœur qui est en train de se réjouir. Eh bien, c'est là que l'Esprit de Dieu va nous amener si on le laisse agir à travers nous. Quand il s'agit d'un non-croyant, bien que je ne puisse pas adhérer à ses péchés. Bon, si par exemple, la concubine de mon vieil oncle vient de décéder, je peux quand même compatir avec lui et lui laisser entendre que, bien que je n'approuvais pas cette union de fait, j'ai quand même de la peine pour lui et que je suis compatissant à la douleur qu'il subit présentement. L'empathie, ça ne veut pas dire que j'approuve son péché, mais que je peux être triste avec lui. Que ce soit dans le cadre d'une union bibliquement approuvée ou pas, ça ne change rien. La peine de mon oncle est toujours aussi réelle. Et je peux avoir de l'empathie avec lui. Deuxièmement, on a vu l'empathie, l'humilité. Paul avait déjà, au verset 3 du chapitre, parlé de l'humilité dans le contexte de l'exercice des dons. Et maintenant, il le fait dans le contexte de l'empathie, l'humilité. Mais c'est quoi le rapport entre l'empathie et l'humilité dans ce cas-là? Prenons un exemple qu'on vit pas mal tous actuellement. Quel est le fond de ta pensée quand tu entres dans le bâtiment de l'Église, avec toutes les mesures qui sont mises en place? Est-ce que tu te dis, moi j'ai des droits, personne ne va me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Ou cette personne-là ne me respecte pas? Est-ce que c'est ça qui vient à ta pensée? Voyez-vous que dans cette façon de penser-là, il y a de l'orgueil. Il y a ma petite personne qui devrait passer avant les autres. Ou si on ajoute l'humilité, comment mon frère ou ma sœur va se sentir si j'adopte telle ou telle attitude? Comment peut-il ou peut-elle se sentir par rapport à l'application des mesures qui sont mises en place dans l'Église actuellement? Ça, c'est la façon dont avec l'humilité, on va être capable d'exercer l'empathie. En fait, si on n'a pas cette humilité-là, l'empathie n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir d'empathie sans avoir aussi d'humilité qui vient avec. Il n'y a pas de place non plus pour l'envie et le mépris envers les autres membres du corps. Si mon bras est malade et doit être amputé, tout le reste du corps va en souffrir. Tout le corps va être attristé. Alors, dans le corps de Christ, il n'y a pas de place pour s'estimer au-dessus des autres. Pas de parti pris, pas de jalousie qui tienne. Un texte intéressant de Salomon, dans le Proverbe 26, au verset 12, nous dit, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » L'exhortation présente demande une humilité qui te place en dessous de l'autre, ou plutôt qui t'oblige à considérer l'autre comme au-dessus de toi. Salomon ne nous dit pas ici
de ne pas démontrer de la sagesse, mais de ne pas se croire sage soi-même, de ne pas se croire plus intelligent que l'autre. Du genre, moi, je n'aurais jamais fait cela si j'avais été à ta place. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça l'empêche d'avoir l'empathie, justement. Ça nous aveugle. La semaine passée, on a vu dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, pour qu'on soit capable de faire ça, ça demande l'humilité qui nous place sous l'autre, qui place l'autre au-dessus de nous. Comme ça, il n'y aura plus de place pour ce genre d'animosité. Je dis qu'on viendrait, et c'est ce qu'on vient de faire. Certaines traductions ont aussi le sens, dans le milieu du verset, « Soyez prêts à vous associer aux gens de condition humble. » On pourrait donc se poser la question, si nous voyons vraiment les membres de l'Assemblée comme étant au-dessus de nous ou non, y a-t-il des membres pour lesquels je ne serais pas prêt à mettre mon don à son service? Quand Dieu me montre mon don aussi, par le fait même, évidemment, l'appel qu'il m'adresse pour le servir avec ce don-là, comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que j'aspire à une responsabilité qui va m'élever ou qui va me garder dans l'humilité? Par exemple, si Dieu t'a équipé pour prendre soin des couples, pour faire de la relation d'aide avec eux, puis tu es vraiment bon dans ce que tu fais, est-ce que tu vas accepter de les rencontrer personnellement, parfois dans des conditions très difficiles, ou vas-tu plutôt exiger qu'ils s'inscrivent à une conférence que tu vas organiser à Ottawa dans 6 mois et qu'ils assistent à cette conférence-là avec une centaine d'autres couples dans un auditorium? Si, un autre exemple, je suis un pasteur enseignant, est-ce que je vais prendre le temps pour répondre à une question d'un frère ou une sœur, ou est-ce que je vais juste lui demander « Ah, ça, c'est un message que j'ai prêché le 15 janvier 2017. Tu as juste à aller voir sur Internet, j'ai tout expliqué ça. J'ai passé à travers le sujet, là. Je n'ai pas de temps à perdre aujourd'hui à t'expliquer ça. » Est-ce que, dans l'exercice de ton don, de tes ministères, tu as cette attitude humble de prendre le temps avec qui que ce soit, quelque frère ou quelque sœur que ce soit, tu vas prendre le temps pour mettre ton don à son service. Frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de vivre au quotidien la vérité de ces 2 versets de Romains. Ce sont toutes des choses qui nous sont maintenant possibles, qui sont à notre portée, parce que nous sommes transformés par l'Esprit, par le renouvellement de notre intelligence. Dans tout ce que nous faisons, demandons-nous si c'est de l'empathie envers les frères et sœurs ou si c'est de l'orgueil de me placer au-dessus d'eux. Je suis certain qu'il y a des choses qui brûlent dans ton cœur présentement. Des choses peut-être que tu aimerais voir changer dans nos façons peut-être de se réunir le dimanche. Pose-toi juste la question. Pour qui tu désires ce virage ou ce changement-là dans l'Église? De part et d'autre, demande-toi si tu t'es mis dans les bottines de ton frère ou de ta sœur.
Ensuite, comment j'ai réagi quand j'ai vu mon frère ou ma sœur pleurer ou se réjouir? Est-ce que je me suis senti au-dessus de lui ou est-ce que j'ai été capable de pleurer ou de me réjouir avec lui ou elle? Est-ce que dans nos rapports mutuels, je vise que mon frère ou ma sœur grandisse ou que moi, je grandisse, même si c'est à leur détriment? Est-ce que parmi nous, il y a des laissés pour compte? Est-ce qu'il existe des frères, des sœurs qui ne sont pas à mon niveau, qui ne sont pas assez importants, aussi importants que moi? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, moi je pense que ce serait bon de prendre un temps, premièrement, pour vous en repentir, pour demander pardon à Dieu de ne pas avoir eu l'empathie et l'humilité qu'il vous demande d'avoir. Peut-être que vous auriez besoin d'aller voir ce frère ou cette sœur pour lui demander pardon de l'avoir offensé, de l'avoir blessé par votre attitude égocentrée, centrée sur vous-même. Et pour ceux du dehors, si ce n'est pas votre attitude, apprenez à avoir de l'empathie, même envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, au point de ne plus être capable de vous taire et de les emmener au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'a libéré et qui veut le libérer lui aussi. Il a besoin d'être libéré par Jésus. Est-ce que tu as assez d'empathie pour lui, pour aller oser lui annoncer le message qui va le délivrer, le message qu'il a tellement besoin d'entendre? Courbons-nous pour un moment de prière. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut te remercier de ce qu'un jour, toi, tu as démontré de l'empathie à notre endroit. Tu as accepté de venir vivre la vie d'un simple homme, Seigneur. La vie humble d'un simple homme. Parce que, Seigneur, tu voulais te mettre à notre place. Au point même de prendre mes propres péchés sur tes épaules. Ça, c'est de l'empathie, pas à peu près. Et Seigneur, on veut t'en remercier et on veut te prier à notre tour qu'à ton exemple, Seigneur, on puisse démontrer de l'empathie pour chaque frère, chaque sœur autour de nous, qu'on puisse démontrer de l'empathie aussi envers ceux qui ne te connaissent pas, ceux du dehors, Seigneur, qu'on puisse avoir assez d'empathie pour oser les amener au pied de ta croix et leur présenter cet évangile merveilleux. Seigneur, c'est en Jésus-Christ qu'on veut te prier. Amen. Donc, soyez là la semaine prochaine. On va avoir le privilège d'ouvrir les Écritures avec notre frère Sylvain. Et dans 2 semaines, on va être rendu dans Romains chapitre 13. On a déjà fait les 7 premiers versets. Donc, on va continuer dans Romains 13 à partir du verset 8 dans 2 semaines ensemble. Donc, soyez là. Bonne semaine à tous et bonne fin de rencontre.